Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de présence en ligne. La présence en ligne, c'est un élément hyper important aujourd'hui parce que 9 personnes sur 10 font des recherches sur Internet avant de choisir un prestataire. Que ce soit un resto ou que ce soit un appareil photo, un service, on va aller sur Internet pour se renseigner. Donc vous devez être présente en ligne, c'est indispensable. Mais quand on débute, on se pose des questions et on se pose notamment la question du « est-ce que je mets de l'argent, de l'énergie? Est-ce que j'investis dans un site Internet ?» C'était l'objet du live que j'ai fait cette semaine sur Instagram et j'avais envie de reprendre les différents éléments que j'ai pu aborder dans ce live avec vous ici. Pour ce qui est du site Internet, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que non, ce n'est pas obligatoire de miser sur un site Internet au début. Et qu'on s'entende bien, quand je dis au début, c'est vraiment au début. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous poser des questions sur votre activité. Vous ne savez pas encore très bien quelle prestation, quel tarif, quelle personne, quelle identité graphique même. Vous n'avez peut-être pas de logo, enfin bref. Vous êtes vraiment au tout début. Dites-moi un truc. Comment est-ce que vous voulez établir un site Internet qui soit conforme à ce que vous allez pouvoir proposer, si vous n'êtes même pas sûr pour l'instant encore de ce que vous allez proposer? Ce n'est pas possible. Donc s'il vous plaît, mettez ça de côté. On en reparle dans 6 mois, dans 1 an, peut-être avant si ça va bien pour vous et je vous le souhaite. Mais dans un premier temps, si vous voulez être présente en ligne, vous n'avez pas besoin d'un site Internet. Et les gens qui veulent vous convaincre du contraire, eh bien, je ne suis pas d'accord avec eux. Ce que vous avez besoin d'avoir aujourd'hui, c'est d'avoir un profil sur les réseaux sociaux, pas tous, celui que vous avez identifié comme étant celui dont vous avez le plus besoin pour parler à la personne que vous voulez aider. Ça peut être Insta, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, c'est à vous de déterminer où se trouve la personne avec qui vous avez envie de travailler. Mais une fois que vous avez fait ça, il faut créer votre profil et il faut commencer à publier parce que c'est aussi ça qui va contribuer à votre image de marque. C'est votre présence et la régularité avec laquelle vous allez publier. Cela dit, mon épisode de podcast, il n'est pas sur la présence sur les réseaux sociaux. Il est sur les alternatives qui se présentent à vous si vous n'avez pas le temps, les moyens, l'énergie de vous consacrer à un site Internet aujourd'hui. J'aimerais vous parler tout d'abord des possibilités qu'offre le logiciel Notion. Le Notion, c'est un logiciel magique. On en parle énormément, beaucoup d'entrepreneurs en parlent comme leur deuxième cerveau. C'est pas peu dire. Personnellement, je m'y intéresse depuis 18 mois parce que j'ai entendu à la radio, je crois que c'était sur BFM Business, donc quand même une radio sérieuse, que les entreprises américaines commençaient à passer à Notion et arrêtaient leur abonnement à Microsoft Office. Le jour où j'ai su ça, je me suis dit « Waouh, il y a un truc derrière ce logiciel, il faut que j'en sache plus. » Mais vous savez comment ça se passe, on télécharge une appli, on l'utilise un peu, mais on n'a pas forcément le temps d'approfondir. Et c'est aussi pour ça que je suis très fière de vous parler de la masterclass d'experts du mois de mars, qui aura lieu le 24 mars. À l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est encore le temps de s'inscrire pour y participer en live. Et cette masterclass, ce sera un atelier pratique avec une experte de Notion. Amandine. Amandine, elle va nous parler de Notion, elle va nous expliquer comment surtout se l'approprier quand on n'a jamais touché au logiciel. Donc elle va nous aider à définir un espace personnalisé qui nous ressemble, qui tient compte aussi de nos contraintes personnelles, professionnelles surtout, pour pouvoir nous organiser, gagner en organisation et productivité. Amandine, elle a l'habitude de dire qu'on peut gagner jusqu'à 2 heures par jour. Je sais pas vous, mais moi je les prends ces 2 heures.
Donc pour nous rejoindre, c'est encore possible, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Vous pouvez bénéficier d'un tarif de lancement en ce moment, mais attention, ce tarif va bientôt s'arrêter, donc s'il vous plaît, rejoignez-nous dès maintenant. Pour en revenir à Notion, pourquoi je vous dis que c'est une bonne alternative pour votre site internet? Tout simplement parce que tout ce que vous partagez dans Notion est dans le nuage d'internet. Et donc, forcément, ça veut dire que vous allez pouvoir partager, si vous le souhaitez, une page en particulier. Cette page en particulier peut devenir votre site internet. Et le petit tips que j'ai donné aussi dans le live sur Instagram, donc c'est tous les vendredis comme je vous disais, entre midi et 2 en général, eh bien c'est de pouvoir convertir l'adresse qui va vous être donnée, qui est barbare, un notion.fr / votre numéro d'identifiant avec plein de hashtags, points d'interrogation, chiffres, etc. Vous allez mettre cette adresse dans un raccourcisseur de lien. Personnellement, j'utilise bit.ly. Vous allez pouvoir mettre cette adresse immense dans un raccourcisseur de lien pour pouvoir bénéficier d'un lien beaucoup plus court et qui, si vous vous inscrivez en plus à bit.ly, vous permet de le personnaliser. Donc ça, c'est vraiment game changer. Ça vous permet d'avoir un lien court du type bit.ly / shopping avec Marie et qui va vous permettre donc de parler de votre page et de donner l'adresse de votre page. La deuxième alternative que vous avez, si vous souhaitez avoir une présence en ligne sans investir dans un site internet, ça va être de créer une page sur Canva. Canva, je ne sais pas si vous utilisez déjà ce logiciel, si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller le découvrir, il est vraiment extraordinaire. Et même si vous n'êtes pas graphiste, vous pouvez avoir un résultat vraiment hyper intéressant parce qu'il y a des modèles qui sont proposés, il vous suffit de les personnaliser. Eh bien, vous avez la possibilité de créer un site web. L'avantage, c'est que sur ce site web, si vous avez la version Canva Pro, donc si vous payez Canva, c'est une dizaine d'euros par mois, j'ai plus le prix en tête, c'est que ça vous permet de faire le lien entre un nom de domaine, donc une adresse internet que vous avez achetée, par exemple shoppingavecmarie.fr, et de mettre cette adresse-là en lien avec le site que vous créez sur Canva. L'avantage, c'est que comme dans Notion, vous n'avez pas besoin d'imprimer un tract, une brochure, un catalogue. Vous pouvez mettre à jour en temps réel les informations qui se trouvent dans votre Notion ou dans votre Canva. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça a une flexibilité qui est parfaitement adaptée à un entrepreneur qui débute et qui n'a pas encore défini avec précision ses offres, ses prestations, son univers, ses tarifs, etc. Troisième alternative que je vous propose de mettre en œuvre et qui est hyper importante, ça fait partie des piliers qu'on aborde dans mon programme de formation Odyssée, le programme de formation qui vous permet de structurer votre activité sur 4 mois pour lancer votre activité de conseiller en images en étant vraiment sur des bases saines et sur une logique d'entrepreneur, c'est le fait de vous appuyer sur le référencement local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens vous cherchent, ils vont taper conseiller en images Bordeaux. Ils vont pas forcément taper shopping avec Marie Bordeaux. Donc c'est hyper important que vous alliez taper conseiller en images Bordeaux et que vous soyez associé à cette recherche. Comment être associé à cette recherche? Eh bien, vous allez avoir besoin de créer ce qu'on appelle un Google My Business. Aujourd'hui, le nom a changé. Je vous en parlais dans l'épisode 60. On parle de Google Business Profile. Google Business Profile, c'est vraiment un moyen génial de miser sur votre référencement local. Je vous laisse aller écouter l'épisode parce que pour moi, c'est hyper important d'appuyer ce référencement local quand on est conseiller en images parce qu'on accompagne des personnes, même si évidemment le conseiller en visio, c'est génial et ça permet d'accompagner des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Mais en soi, le conseiller en images, il est avant tout sur des personnes qui sont dans votre zone de chalandise. Ça, c'est un mot marketing pour tout simplement dire votre sphère géographique d'influence. À partir du moment où vous habitez dans les Pyrénées et que vous voulez déployer votre activité autour de vous, c'est forcément des villages, des villes autour de vous que vous allez cibler. Et c'est ça tout l'avantage du référencement local. Et pour terminer, pour être complète sur les alternatives, vous pouvez aussi lancer un blog. Mais le travail de création d'un blog et d'écriture pour un blog, c'est un travail intense et qui doit nécessiter aussi une certaine façon d'écrire. Pour moi, créer un blog, c'est pareil que créer un site internet. Donc c'est quelque chose que je ferai dans un deuxième temps. Ça ne vous empêche pas de créer déjà des articles, de les écrire et de les diffuser via votre Notion ou votre Canva ou même votre Google Maps. Même si sur Google Maps, on ne lit pas trop des articles. Mais en soi, le fait d'avoir des articles, de les écrire dès maintenant, ça veut dire que le jour où vous avez votre site internet, vous n'avez plus qu'à les publier. Et là, vous aurez la possibilité donc d'avoir déjà un certain panel d'articles prêts
pour être lu, mais aussi pour être référencé par les moteurs de recherche. Donc, mon conseil, c'est un blog, ça peut être une bonne idée, mais il ne faut pas oublier qu'un blog, il nécessite un travail sur le long terme. Avant d'avoir un bon référencement, un blog, c'est 3 à 6 mois de présence en ligne régulière et qualitative pour que Google vous identifie. Et c'est un travail particulier de rédaction en s'appuyant sur des mots-clés, etc. Si vous n'avez pas déjà ce savoir-faire-là, passez votre chemin, restez sur une des 3 premières solutions que je vous ai proposées, qui sont des alternatives vraiment faciles à prendre en main, même si vous êtes nul en technique, même si ce n'est pas votre truc les ordis ou les réseaux sociaux, etc. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à prendre une capture d'écran de votre plateforme d'écoute et à la partager sur Instagram en me mentionnant @bulle avec un S de mode. Je serai tellement ravie de voir que ça a pu vous aider et surtout, vous allez pouvoir contribuer aussi à la croissance de ce podcast. Encore merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.